Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 9 août, on est en début d'après-midi puisqu'il est 14 heures et des boulettes. Alors je reviens aujourd'hui avec un tirage sur l'économie, sur les épargnes, sur la monnaie, sur tout ce qui concerne la finance et l'argent. Voilà, on va faire un petit peu le tour. Alors, vous voyez, j'ai préparé tous les jeux, donc je les ai validés avec le pendule. Je les ai préparés pour qu'ils soient bien. D'ailleurs, je vois qu'il y a celui-là qui était aussi... Alors, ils m'ont donné beaucoup de jeux à sortir, hein. Donc, en fait, je pense que je vais faire un tirage au tarot de Marseille pour commencer. Et puis après, je ferai comme j'avais fait une fois, une rangée avec chaque jeu pour avoir le plus de précision possible. Voilà, on va faire les choses comme ça parce que sinon, je vois pas... La vidéo va battre les records. Elle durera au moins 2 heures sinon. Donc là, on va peut-être éviter, hein. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis dans la gratitude de votre retour, de mon retour justement, puisque j'avais été absente quelques jours. Et voilà, vous avez été des amours, vous avez été au rendez-vous, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Et voilà, donc vraiment merci pour votre bienveillance, pour vos vœux de bonheur et pour votre soutien et votre amour indéfectible. Merci beaucoup. Voilà, je suis vraiment très émue à chaque fois que je reçois des preuves de gratitude et de comment dire, de bienveillance à mon encontre. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir à quel point l'humanité est encore dans l'amour, qu'il y a encore de l'espoir, qu'il n'y a pas que de l'agressivité et de la méchanceté. Nous, entre nous, on continue à être dans la bienveillance. Et voilà, il faut qu'on se fasse notre petite bulle de douceur. Et vous êtes dans ma bulle tous, autant que vous êtes. Voilà. Donc je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux éveillés qui arrivent. Il y a également des gens qui sont éveillés depuis longtemps, mais qui tombent par hasard sur une de mes vidéos et qui, a priori, plaisent à qui je plais, à qui mes vidéos parlent. Donc, écoutez, bienvenue à vous. Merci pour votre retour, même si vous ne faites pas de retour. Merci pour votre fidélité. Voilà. Et puis voilà. Et puis écoutez, on va voir, on va passer ces épreuves, cette période un petit peu mouvementée ensemble. Je ne vous lâcherai pas. Et puis on traitera des sujets. Donc je vais faire une petite vidéo, parce que dans la communauté tout le monde n'y a pas accès. Donc je vais faire une petite vidéo à part, sous laquelle vous pourrez mettre vos thèmes de tirage que vous souhaitez que j'aborde. On va pas les mettre sous cette vidéo là, parce que voilà, ça c'est un autre thème, ça sera la finance. Mais je ferai une petite vidéo vraiment très courte pour vous dire, voilà, donnez-moi vos thèmes de tirage qui vous intéresse le plus, parce que si jamais je fais juste un post sur la communauté, beaucoup d'entre vous n'y ont pas accès. Donc c'est pour ça que je préfère le faire en vidéo, de manière à ce que ça soit visible par tous les abonnés. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc je vais commencer tout de suite on va commencer, une fois n'est pas coutume, avec le tarot de Marseille. Alors j'ai mis les arcanes mineurs avec, parce qu'on m'a demandé de sortir les arcanes mineurs avec, donc j'ai demandé avec le pendule, on m'a demandé les arcanes mineurs. Donc je ne vais pas d'abord tirer les majeurs et les mineurs, je tire tout en même temps. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a dit de faire. Donc j'obéis à mes guides, hein, puisque c'est eux qui ont un message à passer, et que moi je ne suis juste que l'interprète de ce message. Voilà, donc je vais mélanger. Voilà, on va mélanger tranquillement les cartes et on va voir tout de suite ce qu'on peut nous dire. Alors, en un premier temps, avec le tarot de Marseille, je vais rester dans la largeur du sujet, voir ce qu'on nous dit concernant la finance, l'économie, la finance, qu'est-ce qu'il va se passer sur le plan de l'économie, qu'est-ce qu'on doit savoir concernant sur le plan de l'économie, tout simplement. Voilà. On verra ce qui sort précisément, ou si ça reste dans la généralité, qu'on creusera après avec les autres jeux. On verra comment ils veulent procéder au niveau des messages. Allez, hop, je vais faire une coupe. Voilà. Allez. Une coupe. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la finance, concernant l'économie en France et mondiale, pourquoi pas?
Bon, j'ai mon ordinateur qui a coupé l'enregistrement. Bon, alors je reprends. Donc je disais, j'ai pas fait la coupe encore, j'étais en train de me concentrer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de l'économie, que ce soit en France ou mondiale, des choses qui nous importent à nous en tant que Français et francophones qui regardent mes vidéos? Alors, ici, nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6... Bon, mes amis, bah, écoutez, je viens de me rendre compte que je viens de faire le tirage et que bah, ça n'a pas enregistré. Alors, bah, heureusement que je n'ai pas ramassé le jeu, parce que ça aurait été dommage, il était intéressant. Alors bon, bah écoutez, c'est pas à mon habitude, mais on va faire comme ça quand même, parce que c'est intéressant de garder ce tirage, je pense. Alors, donc j'ai fait un tirage en croix en 5 positions. Donc en premier, nous avons eu le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous dit donc qu'il y a une illusion et une hésitation avec un choix à faire. D'accord? Donc là, on parle de la finance, hein, bien sûr. Hein. Par-dessus, j'ai eu le 7 de denier. Alors là, on me parle de mauvais investissements, de mauvaises décisions financières ou d'entêtement à quelque chose de peu propice, comment dire, peu porteur. Alors, en contre, en obstacle, on a l'empereur inversé. Alors là, on a eu l'instabilité. Là, l'empereur inversé, c'est vraiment l'instabilité. Des choses qui ne sont pas pérennes, qui ne sont pas fiables, d'accord? Et on a eu derrière le soleil inversé. Ah, attendez, vous voyez, je vais décaler un petit peu pour que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Donc ici, on a le soleil inversé. Et là, le soleil inversé nous dit des doutes, des blocages, d'accord? Alors, après, en... l'évolution, comment ça va évoluer? On avait en un premier temps la tempérance inversée. Donc là, c'était des manques de vision et des cachotteries. Donc il y a effectivement des choses qui sont cachées. Mais justement, le fait que ce soit caché, il y a un manque. Avec l'as d'épée, il y a une impossibilité de réflexion dans la mesure où tout n'est pas su. On ne peut pas compenser un problème ou trouver une solution à un problème quand on ne connaît pas les teneurs de ce problème. En gros, c'est ça. En réponse à la question ici, donc là on avait le 6 d'épée avec donc une signification qui veut dire rester figé et revenir à un point de départ. Alors moi quand j'entends parler de point de départ, c'est quitter l'euro pour moi. Hein. Voilà, revenir à quelque chose qu'il y avait avant. Et c'est ce qu'on a déjà eu dans la coupe. Hein. Dans le j'ai recouvert avec le cavalier de coupe à l'endroit. Et là, on nous dit quelque chose qui vient de nouveau. Donc là, on nous dit qu'il y a... au niveau financier, au niveau économie, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais comme c'est le cavalier de coupe, c'est quelque chose de positif. Parce que la coupe, c'est une famille de cartes qui est plutôt dans le positif, en principe. Ensuite, en synthèse du tirage, j'ai d'abord eu le cavalier de denier, qui lui nous dit que c'est un entêtement et une immaturité, comme un caprice de sale gosse, on va dire, hein, quelque chose comme ça. Bon, enfin, une caprice qui coûte cher à beaucoup de monde quand même, hein, je vous l'accorde. Et je l'ai recouvert avec la reine d'épée. Et là, on nous dit la lutte contre les entêtements et contre l'injustice. Donc, on nous dit en fait que par rapport à cet entêtement, il y a une lutte par-dessus qui va lutter contre cet entêtement et rendre justice. Donc il y a des choses qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de se passer. Donc voilà, il faut garder la foi. Bon, par contre, il faut faire attention à avoir de la prudence. On verra avec les autres jeux ce qu'on peut avoir comme précision. Mais il est vrai que là, ce qu'on nous dit, c'est que, comment dire, certainement que il va falloir faire des nouvelles, avoir des nouvelles façons d'appréhender l'argent et l'économie. Je pense qu'il faut oublier certaines choses et qu'on va devoir faire quelque chose de nouveau, une nouvelle manière par rapport à l'économie, une nouvelle mentalité. Voilà, je cherchais le mot, c'est pas manière, c'est une nouvelle mentalité. Voilà. Bon, ben, très bien, je vais pas aller plus loin avec le tarot de Marseille. C'est un petit peu dommage que vous n'ayez pas vu le tirage parce que voilà, j'ai dit des choses intéressantes, mais vous savez, moi je ne me rappelle pas de ce que je dis, donc je ne pourrai pas vous les répéter malheureusement. Hein. Allez, je range le Marseille. Hop, si je ne remets pas les cartes avec. Bon alors, ne pleurez pas, je vous mets ensemble, voilà. Allez, ensuite je vais prendre le... alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'abord un tirage complet avec le ombre et lumière. Donc je vais prendre...
on va faire 4 cartes avec l'euro. On va marquer l'euro. Allez, non, pas l'euro parce que c'est mondial, hein, la crise est mondiale. Je vais prendre 5 cartes. Allez, on va prendre 5 cartes. Hop, les extraterrestres qui reviennent. Allez, à ce propos d'ailleurs, je vais refaire un tirage sur le thème parce que je suis tombée sur une vidéo d'une personne, une youtubeuse qui parlait de ça. Alors je ne me rappelle plus parce que je ne la connais pas. J'ai découvert cette personne qui a quand même pas mal d'abonnés, donc vous devez peut-être la connaître. Je ne me rappelle pas de son nom, je vous en reparlerai ultérieurement. Mais là, en fait, ce qu'elle a dit, en fait, ça me résonne un peu plus dans la tête. Il y a des choses qui me paraissent plus cohérentes dans ma logique personnelle, voilà, on va dire. Donc avec cette connaissance-là, je pense que maintenant, je vais pouvoir refaire le tirage et peut-être avoir une lecture plus proche de ce qu'on voulait me donner comme message. Parce que comme j'avais cette non-connaissance, je ne pouvais pas peut-être comprendre les messages qu'on m'avait donnés, d'où l'incohérence des messages que j'ai reçus, du moins l'analyse que j'en ai faite, hein, voilà. Parce que bon, eux, ils savent ce qu'ils disent, mais moi, je n'ai pas compris ce qu'ils voulaient me dire. Je pense que c'était plutôt ça. Allez, faites-vous plaisir. On fait sauter. Alors, on a le transport. On va prendre 5 cartes. Alors, j'en ai combien là? Une. Ah ben voilà. 2, 3, 4 et 5. Allez, parfait. Hop, je vais le décaler que vous voyez tout bien. Allez, pour l'économie, pour l'argent. Encore en généralité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, il y a les enfants. Alors, les enfants, ça peut être quelque chose de neuf, de nouveau. Quelque chose de jeune. Hein? Là, on nous parle de politique. Là, on nous parle d'école. Ah, on ne parle peut-être pas du sujet en question, là. Je parle de l'économie, les guides. Hein. Je ne parle pas de politique ou d'actu. Alors, sur les transports, on nous parle du Satan, diable sataniste. Sur les enfants. Sur les enfants, on a air, ciel, atmosphère, couple, parents. Sur la politique. Oh là là. Alors celle-là s'était retournée et elle s'était retournée. Donc dans le doute, je les repose et elle sortira à nouveau si elle devait sortir. Allez, sur la politique, s'il vous plaît. Oh, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Allez, politique, une seule ou deux. Allez, politique, on a la médecine avec. Ok, ben, c'était celle qui s'était retournée tout à l'heure. Ok. Allez, école, éducation. Histoire, livre, passé. Agriculture. Agriculture, écologie et on a l'argent. Ok. Les banques, taxes, argent. Alors, vous voyez pas tout bien. Je vais vous baisser un petit peu l'écran. Voilà, comme ça vous voyez tout bien. Et en deck, on a NASA, conquête spatiale. Donc moi, ce que je pense plutôt, c'est au niveau des satellites. Peut-être des communications. Peut-être que les satellites en lien avec, vous savez, tout ce qui est argent virtuel. Vous voyez. Bon. Alors, pourquoi alors, je vais leur demander tout de suite. Hop. Alors, je ne refais pas la convention parce que j'ai déjà utilisé le pendule tout à l'heure. Est-ce que est-ce que le tirage parle bien de l'économie? Est-ce que le tirage là parle bien de l'économie? Est-ce que cette information, ces cartes vont me parler de l'économie? Oui. Bon, ok. Alors, il va falloir que je me creuse un petit peu les méninges. Alors, les transports. Les transports, donc là, c'est des tunnels, c'est des choses qui sont cachées, qui sont encore souterrains. Hein, et qui sont des choses un petit peu malhonnêtes. On ne va pas dire que forcément ce soit encore de lui, même si on sait très bien ce qui se passe en réalité de façon cachée, mais on va rester dans la surface. Hein. Donc on nous dit que peut-être qu'il y a encore des choses qui sont souterraines, qui sont cachées et qui sont malhonnêtes. Là on nous parle d'enfants. Alors, comme il y a les couples et les parents, je prends vraiment la carte pour l'enfance. Là, on nous parle d'air, ciel et atmosphère. Donc, ce que je peux peut-être comprendre, c'est que par rapport à l'enfant, on va retrouver la même atmosphère que pour les parents. C'est-à-dire que peut-être ce qu'on nous dit, c'est que les enfants vont peut-être connaître à nouveau ce que les parents, quand ils étaient enfants, avaient comme monnaie. C'est-à-dire le retour à la monnaie d'origine.
la suppression de l'euro. Là, ici, on nous dit peut-être que les politiques sont malades, tout ce qui est politique est corrompu, malade, qui n'est pas sain, qui ne sont pas en bonne santé, d'accord, ou qu'on nous cache la santé de l'économie de la part des politiques. Là, ici, on nous parle d'école, d'éducation et d'histoire passée, livre. Alors, éducation, ça me fait penser à ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place pour nous habituer à vivre petitement et à nous contenter de peu. Hein. On nous dit qu'il ne faut pas dépenser trop, qu'il faut couper l'électricité pour ne pas avoir des factures trop élevées, ne pas mettre le chauffage trop fort, ne pas mettre la clim parce que ça coûte des sous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, nous dire en fait que il faut vivre comme si on était en guerre. Et c'est pas pour rien qu'ils parlent toujours de guerre. C'est-à-dire, nous, dans le passé, vivre comme quand on était en guerre contre l'Allemagne, contre les nazis, et qu'en fait, il va falloir qu'on apprenne à vivre également, qu'on nous éduque de manière à vivre comme ça. Enfin, ça, c'est leur point de vue. Je pense que c'est pas gagné pour eux, mais bon. Et là, ici, on nous parle d'agriculture, d'écologie, de réchauffement. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que on va jouer sur le problème de l'agriculture, sur le problème de l'écologie, qui va donc faire augmenter tout et qui va coûter plus cher et qui, du coup, va créer cet écroulement financier, mais ça ne sera pas la faute des politiques. Non, 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 ça va être la faute du problème de pénurie alimentaire et le problème de l'écologie. Voilà ce qu'on nous dit. Bon, allez. Là, on a parlé dans un thème un petit peu large, au sens large de la question. Alors, maintenant, je vais prendre le grand oracle français. Je vais commencer avec le grand oracle français. Et là, je vais faire une coupe, s'il vous plaît, si c'est possible. Alors, juste, je voulais préciser, quand j'avais ma petite toune à la maison, pendant que ma belle-fille était en maternité et mon fils, on a joué au Monopoly. Et en fait, c'est un Monopoly tout neuf, donc j'ai voulu battre les cartes pour bien les mélanger, pour qu'elles soient bien, voilà, que le jeu ne soit pas trop conditionné par ce qui avait déjà été mis en place d'usine. Eh bien, figurez-vous que c'est ma petite fille qui me l'a fait remarquer. Elle m'a dit « Oh, mamie, ça saute pas les cartes. » Parce qu'en fait, à chaque fois que je bats les cartes, elles sautent. Et je pensais que... Je m'étais posé la question à un moment donné en me disant « Peut-être que c'est parce que toi, tu as une façon de faire de battre les cartes qui fait que les cartes, elles t'échappent et qu'elles sortent du jeu. » Et en fait, j'ai fait ça. Alors, elle m'a fait « Vas-y, continue pour voir. » Et j'ai battu les cartes de la communauté et de la chance, caisse de communauté et chance. Je les ai battues, mais pendant plusieurs fois. Eh ben, elles n'ont pas sauté. Parce que je pense pas qu'il y ait de possibilité de messages passés via les cartes du Monopoly, en fait. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc ça m'a fait rire parce que c'est ma petite fille qui m'a fait remarquer la chose. Bon, ben visiblement, on veut pas que je fasse de coupe. Ça saute. Allez, eh ben, regardez, il y en a deux. S'il n'y en a pas plus, on va considérer que c'est la coupe. Oui, bon, ben ça sera la coupe. Allez. Alors, on nous parle des galets, de fatigue, de lassitude. Et on nous parle d'instabilité, de fragilité. Donc là, on nous dit vraiment qu'au niveau économique, toutes les personnes qui sont dans la finance doivent être un petit peu pas loin du burn-out, à mon avis. Et il y a beaucoup d'instabilité et de fragilité sur la question. Donc au niveau économique, au niveau des marchés, au niveau de tout ça, c'est un petit peu bancal, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Allez, je remets les cartes au milieu pour pas que... Hop, voilà. Allez, on va en prendre. Comment je fais? Je vais faire une première rangée de 5 et on complétera avec les autres jeux. Allez, on va faire comme ils nous ont dit. Comme ils m'ont dit, en tout cas. Allez, l'économie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet? Alors, je vais peut-être déplacer celui-là pour qu'il y ait plus d'emplacement. Alors. Et la dernière, je vais prendre celle-ci. Voilà. Hop,
Là, vous voyez ma petite prise, ma prise toute dégueu. Alors, je la cache. Voilà, je remonte. Alors, on a la balance, le jugement, le litige. Donc, il y a des choses un petit peu tendancieuses, un petit peu qui causent des discussions un petit peu tendues, hein, puisqu'il y a litige. Il y aura même une forme de jugement. Donc, peut-être que quelque chose, il y a peut-être des choses qui sont faites qui seront de l'ordre du jugeable. C'est pas très français, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens où on pourra leur faire des reproches, parce qu'il y a eu des choses faites en connaissance de cause et en conscience. Ici, on a l'horizon, l'avenir, les perspectives. Ici, on a la résistance, l'intégrité. Ici, on nous parle de rencontres, de rendez-vous. Et la dernière, on nous dit proposition et opportunité. Bon. Alors là, ça me fait tout de suite penser. Alors, on a parlé du capitaine Alex, mais pas que, parce que je suis tombée sur un article où on parle de la BRICS. Vous savez, Brésil, Russie, Inde. Mexique, enfin voilà, il y a tous les pays qui sont liés aux côtés du tsar, qui sont là pour contrer les pourris, voilà, qui sont en train de créer a priori une monnaie également, qui devrait d'abord concerner que ces pays qui font partie de ce groupement de nations, donc la BRICS. Mais pourquoi ne pas imaginer qu'une fois qu'on sera débarrassé de tous ces cons, qu'on puisse enfin avoir quelque chose de sain. Et donc en fait cette monnaie serait indexée sur, alors ça s'appelle la monnaie arc-en-ciel, a priori ça serait le nom, parce que ça s'est indexé sur les pierres précieuses et sur l'or, donc d'où l'arc-en-ciel. Donc voilà. Parce que chaque pays qui fait partie de la BRICS ont des mines, voilà, il y a des moyens de ressources naturelles au niveau de l'or, au niveau de l'argent, au niveau des métaux précieux et des pierres précieuses. Voilà. D'où le côté arc-en-ciel. Donc ça fait déjà deux solutions possibles. Donc là, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'avec le jugement et le litige, dans l'avenir, il y aura quand même des jugements, des litiges, donc il y aura peut-être une notion de justice sur la question. Dans l'avenir, où c'est déjà prévu, puisque c'est en perspective, c'est à l'horizon, et qu'on nous dit que il y a une forme de résistance intègre, puisqu'il y a une intégrité ici, qui a déjà prévu quelque chose puisqu'il y a le rendez-vous, et que ça sera une proposition à faire et une opportunité lumineuse puisque c'est une ouverture et que vous avez la lumière, voyez. Ok, bon, je vais tout de suite recouvrir avec, alors je pose ici le grand oracle, je vais recouvrir tout de suite ici avec l'oracle de la Bible. Allez, sous la balance, donc le jugement et le litige. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme précision pour nous éclairer un petit peu plus sur le message que vous voulez nous donner? Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, j'ai le maître et Dieu. Bon, ben là, ce qu'on nous dit, c'est que ça sera la justice divine, tout simplement, parce que le maître des jeux, c'est Dieu. Donc, vous l'appelez comme vous voulez. Pour moi, c'est l'univers, c'est la source. Vous l'appelez Jésus, vous l'appelez Allah, vous l'appelez Bouddha, comme vous voulez. Sana ou David ou Krishna, je ne sais quoi. Peu importe, du moment que c'est ce qui représente la divinité, la puissance, le créateur. Et donc, on nous dit que c'est par le biais du créateur qui est maître de la situation et qu'il va y avoir une forme de retour de bâton. Jugement divin. On peut dire ça comme ça. Alors, je vais les mettre comme ça. Voilà, comme ça, on voit les deux mots. Ok. Alors, maintenant, sur l'avenir, la perspective, on a la connaissance. Donc, on va apprendre beaucoup de choses dans l'avenir
qui vont nous faire comprendre beaucoup de choses et qui vont peut-être nous faire voir les choses d'un autre œil et qui nous permettra peut-être d'être plus en confiance sur quelque chose de nouveau. Parce que vous avez vu avec le tarot, on avait la nouveauté qui venait. Avec également, avec le comment on appelle ça, avec l'ombre et lumière, on avait le retour du passé. Alors là, on nous dit qu'avec la connaissance, on saura, quand on sait où on va, on a moins peur. Voilà. Donc peut-être qu'on nous dit qu'à l'avenir, effectivement, on pourrait revenir à quelque chose de connu, à savoir la monnaie d'origine de chaque pays. Alors, sur résistance, de qui vous nous parlez pour la résistance et la personne résistante ou les personnes qui résistent et qui sont intègres. Ça, c'est très important parce qu'on peut résister mais ne pas être intègre. Hein. C'est-à-dire, vous savez, comment on appelle ça? Les oppositions contrôlées. Et il y en a énormément qui vous font croire qu'ils sont là pour vous, mais qui en fait vous donnent des infos qui vous plongent dans le doute et qui vous font baisser vos vibrations. C'est ceux-là qui sont des oppositions contrôlées pour moi. Voilà. Oula, ça a sauté. Alors, celle-là a sauté en premier. Voilà, la peur. Donc, on nous dit de résister parce que ça fait peur. Il va y avoir la découverte et un châtiment. D'accord. Donc, on a peur de la découverte. Là, on nous dit que la résistance et les gens intègres vont découvrir des choses qui font peur et que ça va créer un châtiment. Alors, pas un châtiment pour les intègres, bien évidemment, hein, mais un châtiment, je pense, pour les malotrus, les manipulateurs, les voyous. Allez, la rencontre, le rendez-vous avec le banc, s'il vous plaît. Merci. Mais regardez, on nous dit que c'est de l'amour, que c'est fait avec bienveillance, que c'est quelqu'un de cœur, des personnes de cœur qui font les choses. Donc on nous dit que ce rendez-vous-là qui va arriver, des rencontres. Alors c'est vrai que le capitaine Alex est en train de tourner un petit peu. Alors d'ailleurs, j'ai tombé sur la vidéo. Il était à 20 km de chez moi. Je ne le savais pas. Je l'ai loupé, puisque là, il est parti maintenant dans le Bordelais. Enfin dans le coin vers plutôt au sud-ouest, et il était pas loin de chez moi. J'aurais aimé parce que c'est vrai que il était là pour faire une conférence pour expliquer les choses. Et bien, je l'ai su après coup, donc malheureusement, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est que ça devait être comme ça, on va dire. Donc là, on nous dit que le rendez-vous qui est prévu, la rencontre, parce que c'est vrai que le capitaine Alex, il va dans les régions, il ferait des rendez-vous, il fait 30 dates, je crois, tout le mois d'août, où il va pour expliquer en fait son projet et pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il est honnête et qu'il essaye de faire les choses au mieux. Voilà. Donc là on nous dit vraiment ça pourrait être ça, mais ça peut être aussi que les choses sont programmées, que des gens se rencontrent, mettent sur la table les projets pour faire les choses dans l'amour, pour le bien de l'humanité en fait. Hein. Et sur la proposition, l'opportunité, avec l'ouverture, on a le temple. Donc là, on nous dit que ce sera quelque chose vraiment de saint, de sacré, quelque chose qui ne sera pas vil, qui ne sera pas truqué, qui ne sera pas manipulable. Voilà, quelque chose de sacré. Le temple, pour moi, c'est sacré. Donc, quand c'est sacré, on ne touche pas, on respecte. Voilà, donc du respect. Très bien. Et en deck, on a un homme. Donc, il y a effectivement un homme qui œuvre. Alors, ça peut être plusieurs hommes. Mais en tout cas, il y a des hommes qui sont à la tâche pour nous enlever cette épine du pied qui nous pend au nez. Hein, voilà. Allez, je vais continuer avec... oui, bah écoutez, je vais peut-être prendre la triade pour commencer. Non, pas la triade. Qu'est-ce que j'ai? Parce qu'il faut que je regarde par rapport à l'emplacement du mot-clé. Ben, je vais prendre... je vais prendre la triade. Allez, on va prendre la triade d'abord et je prendrai les autres après. Allez, la triade, s'il vous plaît. Hop, d'entrée. Sagesse. Alors là, on nous dit que voilà, il y a de la sagesse sur la question parce que le divin veille sur le sujet. Donc de ne pas nous inquiéter parce que même s'il y aura des choses peut-être compliquées qui vont arriver, il n'y aura pas de misère parce que les choses sont en œuvre
pour nous protéger. Voilà. Allez, sur l'horizon, l'avenir, les perspectives avec la connaissance, donc le fait de savoir certaines choses. Alors, j'en ai deux. Ben, regardez, on nous parle de richesse et d'équité. Donc là, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans le futur, dans l'horizon, une fois qu'on aura compris ce qu'il se passe, la duperie, les trahisons que l'on a subies, on nous dit qu'il va y avoir une notion d'équilibre sur l'argent. Ça sera équilibré, il y aura plus ce déséquilibre, il y aura plus comment dire, ce besoin, cet attrait viscéral et malsain de la peur du manque, de la peur de vouloir toujours plus. Il y aura une relation avec l'argent, avec la monnaie, mais plus saine. Ça va être équilibré. Vous voyez, il y a quand même des anges, des ailes d'ange ici. Bon, il y a quand même des serpents, mais vous avez quand même le yin et le yang. Et là, vous avez aussi l'oméga. Donc là, on nous dit vraiment que c'est la fin de quelque chose, et quelque chose de plus pur qui va arriver, de plus équilibré sur le thème de l'argent. Bon. Ok. C'est plutôt pas mal. Alors, sur le sapin, la découverte, la peur et le châtiment. Alors, on a quoi? On a le voyage. Voilà, ben c'est ça en fait. Donc, c'est pas le capitaine Alex, je pense que c'est plutôt la Brix. Puisque le voyage, c'est l'étranger, c'est le lointain. Donc là, on nous dit vraiment que, en fait, il y a des choses qui se font dans une forme de résistance, mais d'une résistance intègre. Hein? Donc, quelque chose de sain, qui est en train de venir de l'étranger, du lointain. Donc, je pense qu'on parle de la Brix. Après, je ne vous dis pas que le projet du capitaine n'est pas viable, ni n'est pas intéressant, ni, comment dire, honnête. Ce n'est pas la question. Simplement, je pense que... vous voyez, par exemple, j'ai eu un commentaire d'une abonnée qui se reconnaîtra, qui dit « on n'a qu'à revenir au franc et puis c'est tout ». Oui, mais non. Parce que pour revenir à ça, il faut être à la place du macaron. Voilà le problème où il est. C'est qu'on ne peut pas. Parce qu'il faut avoir un impact, un poids de décision sur la nation, sur le pays. Et c'est pas le capitaine qui pourra le faire. Alors que ça pourrait être qu'un truc parallèle, un truc un petit peu de résistant, voilà, une petite sécurité comme au début des comment ça s'appelle, les monnaies internet, là, les crypto-monnaies, voilà. Au début, les crypto-monnaies, ça faisait un peu peur. Et puis, il y a eu des gamins qui ont mis 20 € et qui sont devenus millionnaires en quelques mois. Donc après, ça a donné envie. Donc, ça a donné un petit peu l'impulsion à beaucoup plus de monde. Mais au départ, c'est vrai que beaucoup de gens disaient « Oh là là, c'est dangereux, je ne vais pas mettre mon argent là. Vous voyez. Et du coup, je pense que c'est ce qui peut se passer un petit peu avec le capitaine Alex. Parce qu'il n'a pas assez de poids. Alors que... quand on a plusieurs présidents de plusieurs grandes nations qui mettent en place quelque chose, là, il y a une forme de confiance qui s'instaure de manière naturelle. Surtout quand nous, résistants, nous savons que ce sont eux les combattants du mal et que ce sont eux qui combattent tout ce qui nous font subir ces misères-là. Hein, voilà. Donc c'est vrai que, après, je pense que ça pourrait être peut-être parallèle, quelque chose de bien également, parce que de toute façon, il faudra qu'on revienne à notre monnaie nationale. Hein, voilà. Parce que si on repart dans une monnaie encore... voilà. Mais bon, je pense que le truc arc-en-ciel, le but, c'est de faire des échanges... parce que là, pour l'instant, la monnaie de l'échange par défaut, c'est le dollar. Et en fait, ben, ils veulent changer ça parce qu'ils veulent faire tomber la puissance et, de ces pourris, quoi. Voilà. Allez, on continue. Donc, sur le rendez-vous, la rencontre et l'amour... Donc des gens qui se rencontrent avec bienveillance, avec respect de la vie et de l'humain. Donc les gens de la Brix, hein, voilà. Parce qu'encore une fois, si vous êtes nouveau, que vous tombez sur ma chaîne par hasard, non, Poupou n'est pas un monstre, non, non, non. Au contraire. Et vous allez bientôt le savoir parce que c'est sur le point de sortir. Les choses sont en train de sortir. Allez, on reste sur l'économie.
Voilà, et on nous dit que ça sera durable. On nous dit que ça sera pour très longtemps quelque chose de sain, quelque chose de pur et de honnête. On aura fini avec cette, comment dire, cet esclavagisme financier. Voilà, parce qu'on est esclave pour avoir de l'argent, parce que sans argent, on n'est rien dans cette société. Voilà. Allez, ouverture, donc proposition, opportunité, temple, donc sur quelque chose de sacré. Alors, vous remarquerez quand même qu'avec ce jeu, on est parti donc de Dieu et on finit par le temple quand même. Hein. Ah, vous voyez pas bien, je vois qu'il y a un reflet. Hop, voilà. Si je relève un peu la lampe, il n'y a plus le reflet. On y voit encore assez clair? Oui, ça va. Allez, une dernière carte avec la triade, donc sur la dernière position. S'il vous plaît. Elle est là, je vous remercie. Regardez ça. On nous dit qu'il y a le divin. C'est vraiment le divin qui est en soutien, qui soutient le projet de ce qui se passe à l'étranger. Bon, bah écoutez, c'est plutôt magnifique. Vraiment, 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 c'est très, très joli. C'est vraiment beau. Qu'est-ce que je fais comme jeu maintenant? Alors, est-ce que je... Ah oui, bah, j'avais dit que je prenais le miroir. Allez, on complète avec le miroir. Hop là, bah dis donc, ça vient tout de suite. Alors là, on nous parle de retour. Ben regardez, encore une fois, on a le retour. Encore une fois, on nous dit qu'on va revenir à des choses connues, à des choses qu'on a perdues. Voilà, comme un retour de boomerang. On l'a lancé, il s'est éloigné, mais il nous revient à la main comme on l'a lancé, on le rattrapera. Voilà. Et donc là, c'est de la sagesse, c'est de l'intelligence et c'est de la compréhension saine de la situation. Ok. Allez, sur l'équité, la richesse, la connaissance et l'horizon. On a l'amitié. Donc là, on nous dit en fait que à l'avenir, en fait, on sera tous égaux, tous main dans la main. Il n'y aura plus de caste, il n'y aura plus de, comment dire, de classe sociale. Il n'y aura plus les petits, les sans-dents, comme disait l'autre con là. Il n'y aura plus les sans-dents, il n'y aura plus les pauvres, il n'y aura plus la classe moyenne, il n'y aura plus les riches, il n'y aura plus les bourgeois. Il n'y aura plus tout ça. Il y aura l'humanité. Voilà. On sera tous unis, quel que soit notre métier, notre activité. On ne sera pas lésé par rapport à d'autres personnes. Voilà. Après, je ne dis pas qu'on va tous avoir le même chiffre sur le compte en banque. Je ne dis pas ça. Simplement, il n'y aura plus de... Comment dire? Pour moi, il n'y aura plus de déséquilibre d'une profession à une autre. Comment on peut justifier qu'un... je ne sais pas, par exemple, un ouvrier d'usine gagne le SMIC alors qu'il se tue la santé, qu'il a un travail pénible et que c'est essentiel parce qu'il y en a besoin pour pouvoir fabriquer les produits nécessaires à tout le monde, mais il est traité comme un moins que rien. Et il a un SMIC. Alors que, je ne sais pas, je vais dire par exemple... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Je vois pas. Un chanteur, par exemple. Il va sortir un disque et il devient millionnaire parce qu'il a du succès. Mais elle est où la logique? Elle est où la logique? Et quand on voit les ouvriers de l'usine qui sont en admiration devant le chanteur, alors là, c'est encore plus pervers. C'est pervers. Donc là, c'est terminé. Nous serons tous main dans la main, bras dessus, bras dessous, ensemble, unis. Très bien. Allez, le sapin, la découverte, la peur, le châtiment et l'étranger, le lointain avec le voyage. Allez, s'il vous plaît. Hop, hop, hop.
Voilà, en fait, ils vont arriver, ils se préparent quand il y aura l'échec. C'est-à-dire que ça va tomber, ça va s'écrouler, mais ça ne sera pas catastrophique parce que derrière, il y aura... c'est comme si on vous disait, vous allez tomber, mais c'est pas grave, on vous a mis un matelas dessous pour vous accueillir, vous ne vous ferez pas mal. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ce qu'on nous dit. Allez, je vais en prendre une autre quand même. Merci. Voilà, c'est ça, vous voyez, parce qu'il y a quelqu'un derrière, il y a un chevalier blanc, hein, on va dire ça comme ça, un homme ou quelque chose, des hommes, quelque chose qui est fait, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui arrive avec volonté d'aider et de bien faire les choses. Et donc cet homme, ben, il va être là quand il y aura eu cet échec. Donc c'est bien ça. Allez, sur la rencontre, l'amour et l'éternité. Alors, l'éternité, l'amour, la rencontre. Parce que l'éternité, c'est aussi l'équilibre, c'est la stabilité, et c'est solution des conflits, la perfection. Allez. Merci. Voilà, ben on nous dit que c'est quelque chose de nouveau qui est en train d'être construit, d'être bâti, d'être fabriqué, d'être mis en place. Voilà. Très bien. Donc il y a des réunions, il y a des gens qui se réunissent pour mettre en œuvre tout ça. Bon, très bien. Et la dernière position avec l'ouverture, le temple, la lumière. S'il vous plaît. Voilà. On nous dit que les propositions que nous aurons, des choses qui sont dans le sacré et qui sont vraiment protégées par la lumière, on nous dit que ça va les faire tomber. Que ça sera... c'est une fatalité pour ce que l'on connaît aujourd'hui, parce que de toute façon, ça ne peut pas perdurer. Regardez, il y a un examen. Donc on est en train d'étudier la question, de surveiller... Alors, vous voyez pas. Hop là, voilà. De surveiller la question. Parce que ici, il y a le miroir magnétique. C'est-à-dire que... Le miroir magique, pardon. Le miroir magique, c'est encore une fois, c'est le consultant. Donc, c'est le peuple. Mais ça peut être aussi le divin également. D'accord? Donc, vraiment, il y a une notion de protection du très grand, du très, très puissant qui est là pour nous protéger. Nous ne sommes pas... livrés à nous-mêmes, nous ne serons pas abandonnés. Voilà, c'est ce qui était important de dire. Et regardez, on nous dit que le travail est en cours, les choses sont en cours. Bon, très bien. Allez, je remonte ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter peut-être... Je vais rajouter juste le Béline par-dessus. Je vais le poser sur la triade. Allez, sur la sagesse, le retour, le maître, Dieu et la balance avec la notion de justice et d'équilibre. Allez, monsieur le Béline, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ou est-ce qu'on a déjà eu toutes les réponses que l'on devait avoir? Bon, là, il y en a un petit peu trop. Il y en a combien? J'en ai 5. Eh bien, écoutez, on va peut-être prendre toutes les 5 cartes. Donc là, on nous parle de sagesse, sagesse. Ok, bon, ben ça c'est dit. Ici, on nous parle de connaissance de l'avenir et on nous parle d'héritage. Donc l'héritage, dans le Béline, l'héritage, c'est les choses du passé, vous voyez. Donc on a encore une fois les choses qui viennent du passé. Donc pour moi, on va revenir à quelque chose de connu. Ici, là, on nous dit qu'il y a la résistance, le voyage, et que du coup, il y aura une forme de stérilité sur toutes les peurs et les châtiments que l'on peut avoir peur, c'est-à-dire que l'on peut craindre, pardon. C'est-à-dire que par rapport
Par rapport à la peur de manquer, la peur d'être puni parce que on ne peut pas rembourser nos dettes et donc d'être pénalisé, d'être saisi, d'être viré de chez soi. Donc voilà, la peur, c'est ça en fait. Et du coup, on nous dit que ça sera stérile, qu'il n'y aura pas de, comment dire, de choses trop, comment dire, trop violentes, trop perturbantes, trop dans l'excès, voilà. Parce que on nous dit ici que il y aura eu des tentatives, mais que ces tentatives seront vaines, de toute façon. Ici, on nous parle du rendez-vous, on nous parle de l'étoile de la femme. Donc, l'étoile de la femme, on peut nous parler de la Brix. Hein, c'est la Brix, c'est féminin. Et ici, on nous dit qu'on attend la fatalité, que de toute façon, il y a la fin de quelque chose pour un renouveau. Il y a la reconstruction de quelque chose de nouveau. Parce que quand il y a la mort, c'est la fin pour un renouveau. Donc là, on a vraiment un renouveau qui est prévu sur le plan économique. Bon, très bien, très bien, très bien. Bon, moi, ça me convient comme message. Hein. Alors, là, on est sur vraiment la généralité la plus au sens large, hein, vraiment. Concernant la monnaie nationale, la monnaie mondiale, la monnaie, voilà, des échanges mondiaux et tout ça. Bon, là, on a une réponse. Mais moi, ce que je vais demander maintenant, et qui je pense que vous attendez d'avoir la réponse, c'est nous, les petites personnes individuellement, nos petites économies, notre petite épargne, nos petits bas de laine, tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Est-ce qu'on doit rester immobile? Est-ce qu'on doit rester dans l'attente? Sur les starting blocks, prêt à démarrer, mais pas démarrer trop tôt. Allez, mes chers guides, on va prendre des mots concernant les finances individuelles de la population, du peuple. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Quel est le conseil que vous pourriez leur donner, s'il vous plaît? Alors là, il y a le clan. Ici, on nous parle de construire. Et ici, on nous parle d'erreur. Ok, allez, je vais de suite compléter le clan. Le clan, on nous parle de la capacité. Alors, le clan, c'est une association de personnes qui sont unies et qui ont leurs propres règles, leurs propres règles de vie. Hein, d'accord? Donc là, on nous dit qu'il y a une capacité, il y aura une capacité, donc quelque chose qui pourrait apporter du bénéfice quand on parle de clan. D'accord? Là, on nous parle d'éphémère et de finance. Alors, on nous parle d'une notion de changement, puisque là, ce que l'on vit actuellement, c'est une situation éphémère concernant la finance. Un dernier mot, et là, on nous parle d'envie. Alors, envie, un dernier, parce que là, j'aimerais don. Clan, capacité, éphémère, finance, envie et don. Bon. Je vais quand même encore en prendre un, parce que là, j'avoue que j'en ai deux qui sont venus, je les prends. Secret, succès. Ok. Bon, bah alors voilà, ça y est, j'ai compris. Ce qu'on nous dit, c'est que il y a un clan qui a la capacité de sauver la situation en cas de grosse panique, de gros problèmes, d'accord? Mais que de toute façon, même s'il y a une forme de déséquilibre momentané, ça sera vraiment éphémère sur le plan de la finance, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'envie, donc dans la volonté de faire les choses dans le juste, puis c'est le don de soi, donc dans la bienveillance, et que c'est encore dans le secret, mais que ce sera un succès. Bon, très bien. Alors, on ne nous parle pas encore de l'économie des Français, des petits épargnants, hein, pas que les Français, mais voilà, de l'individu, du peuple, voilà. Oula, j'en ai beaucoup. Alors, construire la source, l'énergie, le défunt,
le calme. Alors, le dispute et le calme. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'on me dit de construire peut-être des choses. Alors, c'est étrange parce que construire, ça me fait penser source à un puits et énergie à une éolienne ou à un panneau solaire. Demande de miracle. Bon. Alors, ça y est, j'ai compris. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va falloir construire quelque chose pour revenir à la source, pour redonner une énergie à l'économie qui est défunte, qui est morte, et qui va créer beaucoup de discorde. Puis après, revenir au calme. Et c'est une fois que le calme sera revenu qu'il y aura une demande de miracle. C'est-à-dire que les gens, quand ils auront compris que c'est mort, que tout ce qu'ils avaient, ils ne l'avaient plus, ils vont péter un câble, donc dispute. Et puis quand ça va s'apaiser, parce qu'à un moment, il faut bien que ça s'apaise, que c'est le retour au calme, on va réfléchir à nouveau. Et là, on va demander un miracle. Et là, pour l'erreur, alors, quelle serait l'erreur? Ou quelle a été l'erreur? Ou qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à cette erreur? Est-ce que c'est un conseil que vous pouvez nous donner concernant notre argent personnel, nos biens? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas faire d'erreur, justement? Alors, on a un danger. Alors, là, on l'avait eu déjà dans le tirage d'hier. Hein. Danger, il faut protéger la rivalité. Alors, la rivalité, c'est quoi la rivalité? Parce que c'est le rival. Alors, je le prends à part, le rival. Est-ce que vous pouvez me donner une précision sur rival, s'il vous plaît? Allez, je vais bien au fond du sac. D'ailleurs, j'ai pas mis un commentaire, mais j'ai vu qu'Abby, elle avait un trou à son petit pochon de jeu de mots. Donc, il va falloir le vider, Abby, le retourner et le recoudre. Ça, c'est parce qu'elle a trop tritouillé, mélangé. Non, je plaisante. Des fois, quand on coud, moi je fais de la couture, donc des fois, quand on coud, il y a un point qui passe à côté, et du coup, ça découd. Ça arrive des fois. Alors, le rival. On revient à nos moutons. Le rival, s'il vous plaît. Oh, il y en a beaucoup, là. Bon, je les prends tous. Justice. Alors, justice, triomphe. Je prends les mots qui sont retournés. D'abord, froid, conseil, fête. Bon, ben voilà. Alors, on nous dit que la rivalité, c'est l'ennemi. Hein, c'est ceux qui sont contre nous, qui sont nos rivaux. Qui vont avoir une forme de notion de justice sur eux. Et il y aura un triomphe, cette justice. Mais cet triomphe arrivera quand il fera froid. Donc, on va dire au moment de l'hiver. On va avoir des conseils, où il va y avoir des conseils, des réunions, et que ça finira par quelque chose de positif, parce qu'on le fêtera. Donc, les rivaux, c'est les méchants, d'accord? Donc, on nous dit de ne pas faire d'erreur, qu'il y a un danger et qu'il faut se protéger de ce que les rivaux peuvent nous faire. Alors, je vais boire un petit coup, j'ai soif. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger alors, s'il vous plaît? Justement, c'est la question que je pense que vous vous posez tous et dont vous attendez la réponse. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous protéger, pour protéger nos petites économies pour lesquelles on s'est privé pour pouvoir mettre de côté, en fait, hein, pour nos vieux jours ou pour des projets un petit peu grandioses. Bon, ils sont pas cool parce qu'ils me laissent encore un mystère, parce qu'ils me disent que c'est un choix d'âme et qu'il y a un changement. Mais d'accord, mais oui, mais et c'est quoi ce changement? Message, engagement. Bon, alors, je pense que ce qu'on nous dit, c'est que on va avoir un choix d'âme à faire
par la décision de faire un changement et qu'on va avoir des messages, donc comme des invitations, des propositions, et qu'on devra choisir si on s'engage ou pas. Mais d'accord. Alors, on va faire moi. Hein. J'ai pas des fortunes, mais voilà, on essaye de faire les choses intelligemment. Donc, je ne suis pas dépensière de nature. Je ne suis pas dans la mode, je ne vais pas chez le coiffeur, je ne vais pas chez l'esthéticienne, je ne vais pas me faire les ongles, je n'ai pas de bijoux. Je ne suis pas dans la dépense, je n'ai pas besoin de dépenser dessous pour être heureuse. Donc effectivement, on vit petitement, mais on est heureux comme ça. C'est pas de la privation, on est comme ça. Donc, on a un petit peu d'argent sur le petit carnet écureuil. Alors, qu'est-ce que je dois faire, moi, avec mon épargne? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour mon épargne? Silence, liaison, maladie, tentation. Alors, on nous dit le silence. Non, on me dit là, pour le coup, c'est pour moi, le silence, de ne pas parler d'une union. La maladie, ça peut être quelque chose qui ne soit pas en pleine forme, qui ne soit pas sain et qui a la tentation. Mais la tentation de quoi? Bon, vous savez quoi? Je vais poser la question autrement. Bon, je vais laisser ces mots-là. Hop, voilà, ils étaient là. Silence, tentation, maladie, non-liaison. Voilà, c'était comme ça. Je vais poser la question clairement. Est-ce que je dois retirer mon argent des banques? Est-ce que je dois retirer mon argent de la banque? Accepter, attache, déprime. Alors, il nous faut accepter. Alors, la déprime, vous savez, quand on dit immunodéprimé, c'est qu'on est en baisse d'immunité. Donc, on peut dire baisse de valeur, peut-être. Donc là, on nous dit d'accepter une baisse de la valeur de l'économie. Ok. Ouais, mais aveu, méchanceté, nouveau. Alors autant la dernière fois quand j'ai posé la question, j'ai sorti un mot, un seul, et j'ai eu le mot rester en réponse à la question, est-ce que je dois retirer mon argent de la banque? Et là, bon. Allez, on va passer avec le politiquement correct. Incorrect, pardon. On va demander au politiquement incorrect. Ah oui, puis j'ai une abonnée qui m'a posé une question et je pense qu'on peut peut-être la traiter dans le sujet de la finance. Elle m'a posé la question par rapport aux personnes bénéficiaires des minima sociaux pour parler de les obliger à travailler pour mériter leurs minima sociaux. Moi je dis autant leur trouver un travail, mais bon, ça c'est mon opinion. Mais bon. Alors, la question était, est-ce que les personnes au RSA ou équivalent dans les pays dont vous faites partie, là où vous vivez, si vous n'êtes pas sur la France, est-ce que les bénéficiaires des minima sociaux vont devoir justifier une activité de 15 ou 20 heures pour pouvoir percevoir cette misérable aide? Parce que oui, on ne peut pas vivre avec ça, hein, clairement. Alors, on a le passé, l'injustice et l'énergie. Allez, encore 2 mots, s'il vous plaît. 3. Bon. Connaissance, rendez-vous, intérêt. Bon, c'est vrai que par le passé, on avait déjà parlé de ça. Hein. C'était à l'époque, parce que c'est pour ça que c'est devenu le RSA. Parce que si vous vous rappelez, à l'époque, en France, c'était le RMI, le revenu minimum d'insertion. Et ils ont changé, je crois, c'est sous Sarko, je crois, il me semble. C'est devenu le RSA, le revenu
revenu social d'activité. Et activité veut bien dire activité. Donc là, c'était déjà prévu quand ils ont changé le nom du RMI pour remplacer par le RSA. Ils avaient déjà dit que c'était parce que pour la réinsertion, mais si on ne les mettait pas au travail, en fait, eh ben, ils n'y retournaient pas parce qu'ils restaient dans leur facilité du quotidien. Bon, bref. Donc, est-ce qu'on nous parle que par le passé, on en avait déjà parlé, que c'était une injustice et que du coup, ils n'ont pas fait ça, mais que là, par rapport à ceux qu'ils n'avaient pas réussi à faire, ils vont y remettre de l'énergie. Là, on a la connaissance et il y a des choses déjà qui sont sues, qui sont dites, mais il y a de l'intérêt, parce que l'intérêt, on a compris que l'économie était en train de s'écrouler, donc ils essaient de gratter au maximum de l'argent. Donc, tant qu'à donner de l'argent à des gens qui en bénéficient, tels que les RSistes et les chômeurs, tout ça, parce que ça va être pareil pour les chômeurs, ils vont attaquer les chômeurs aussi. Peut-être aussi les invalidités ou les pensions adultes handicapés, enfin les allocations, enfin, ça peut aller loin après, hein. Ils vont toucher à tout ce qui est revenu d'ordre social, hein, parce que ça leur coûte du pognon et ça leur apporte rien. Donc c'est sûr que là, s'ils peuvent s'en débarrasser, ils pourront peut-être plus s'en mettre dans les foufouilles, hein, c'est ça le truc, hein. Parce que ceux dans la caca, hein, c'est parce qu'ils s'en sont mis plein la foufouille, hein. Ça c'est sûr, hein. Eux, et ils ont arrosé leurs copains, hein, en faisant travailler avec des factures triplées, quadruplées de la valeur qu'elles auraient dû coûter pour pouvoir faire des cadeaux, très gros cadeaux à leurs amis, hein, contre service ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Allez, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que ça sera mis en place? Tentation, abandon, hésitation. Bon ben voilà. Ils sont tentés, mais ils hésitent à abandonner. Donc c'est encore pas décidé. Voilà ma belle, je ne veux pas te dire plus. Je vais prendre, tiens, allez, je vais prendre vite fait. On va prendre 3 cartes pour aller sous la colonne. Mais voilà, elles sont là. On nous parle du bien, guerre et enseignement. Donc là, en fait, on nous dit, voilà, que c'est... on va nous dire que c'est pour le bien parce qu'on est en guerre et qu'on en a besoin et qu'il faut qu'on apprenne, donc l'enseignement, c'est apprendre, qu'on apprenne à faire les choses pour mériter de l'argent. Donc ça va être leur discours. Mais je pense qu'ils vont pas le faire. Allez, est-ce qu'ils vont le faire, s'il vous plaît? Est-ce qu'ils vont mettre ça en place? S'il vous plaît, est-ce qu'ils vont mettre ça en place? Allez, ça y est, ça vient. On nous dit que c'est encore sur le chemin, donc ce n'est pas encore décidé, on ne peut pas le savoir. Voilà. Il y a encore de l'hésitation, il y a encore peut-être une notion d'abandon, ils hésitent, ils ne savent pas. Voilà. Hein, donc voilà ma belle, j'espère que je t'ai rassurée. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Ils en parlent, mais ils ne savent pas trop comment faire. Parce que c'est bien d'imposer une activité aux RSistes, c'est très bien. Moi, je ne suis pas contre. Mais il faut faire des cas par cas. Parce que tout le monde ne peut pas faire une activité. Et ces activités qui vont être mises en imposition et qui vont être imposées aux RSistes, c'est quoi? Ça va être les besognes que les salariés ne veulent pas faire. Ou ça va être les travaux les plus ingrats, donc les balayeurs de rue, je respecte, hein, mais balayer les rues, faire le ménage, vider les poubelles, que des choses comme ça. Parce que, imaginez, s'ils mettent ça dans une activité style... parce que moi, je disais pourquoi, à la base, quand c'était en 2008, je crois qu'ils en parlaient au moment de la première pseudo-crise, hein, parce qu'ils ont créé ça aussi, évidemment. J'en parlais avec mon employeur, parce qu'à l'époque, je travaillais, j'étais commerciale, donc j'en parlais avec mon patron. Et je disais, bon, lui, il était là pour une 6e République, il fallait laisser tomber la 5e République, enfin, bon, moi qui n'avais rien compris, mais bon, bref. Et donc, il me disait... Ouais, c'est pas normal, tous ces crevards, ils nous pompent notre pognon, on les paye à notre impôt, ils sont là pour rester à rien foutre, nanani, nanana, enfin bon voilà, c'était un sale con, je vous le dis hein, clairement. Et moi je lui ai dit, mais pourquoi, à ce moment-là, on a des petits artisans qui n'ont pas les moyens de payer un salarié? Pas parce qu'ils ne veulent pas,
investir dans un salaire, mais parce que les charges sont trop lourdes et que leur activité ne rapporte pas assez pour prendre un salarié, mais qu'il leur faudrait un salarié pour développer cette activité. Vous voyez, c'est un petit peu l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et le problème qui s'est posé, c'est que je me suis dit, mais le problème, c'est que si on propose des RSistes qui viennent travailler 10 heures semaine, ou je ne sais pas, 15 heures par mois, je ne sais pas combien ils veulent faire, déjà ça donne une formation, que l'artisan propose une formation aux bénéficiaires du RSA. En contrepartie, il lui file un coup de main dans son entreprise. Mais après, il ne faut pas que ça devienne, en fait, le danger, c'est que ça peut devenir après un moyen d'avoir de la main-d'œuvre gratos. Et le problème, c'est que, évidemment, encore une fois, si des petits des petits artisans, des petits entrepreneurs bénéficient de ça, est-ce que vous pensez sincèrement, avec ceux qui nous gouvernent là-haut, que les gros patrons ne vont pas avoir droit également à leurs petits RSistes qui vont pouvoir maltraiter et utiliser comme des sous-employés? Donc le problème, il vient de là. Le problème, c'est qu'il y a tellement de dérives possibles que c'est compliqué. Et eux, ils ne savent pas comment faire. Voilà. Eux, ils ne savent pas. Allez, je ferme la parenthèse sur les revenus minima sociaux. Allez, un petit conseil. Ah oui, celle-là, il faut que je les tourne dans tous les sens. Un petit conseil. Oh là là, je suis déjà à 1 heure. Ouh là là, je suis désolée, hein, mes amis, mais je sais pas faire court. Je sais pas. Même quand je fais des guidances privées, d'ailleurs, les 2 personnes que j'ai eues hier après-midi pourront témoigner. C'était 1h30 et 2 heures, je crois. Voilà. Et encore, c'est parce que la première, j'ai abrégé parce que j'avais la deuxième derrière qui m'a envoyé un message en disant « Hey, tu m'as oublié !» Elle se reconnaîtra et à toutes les 2, je vous fais des gros bisous, mes belles. En tout cas, j'ai passé un excellent moment avec vous, vraiment. Vous m'avez beaucoup apporté également. Voilà. Allez, la finance, les économies, nos petites économies. Qu'est-ce que nous devons faire, nous petits épargnants? De l'argent que nous avons gagné à la sueur de notre front et que nous avons gardé pour des projets ou pour de la sécurité ou pour aider nos enfants. Enfin, peu importe la raison pour laquelle vous faites des économies, elle est noble. Voilà. Allez, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois donner comme message de votre part concernant les économies de nos amis qui nous regardent. Bon, alors là, on nous dit qu'il y a une épreuve à venir. Mais attention, on peut souffler quand même. Donc on nous dit que cette épreuve va arriver, mais que ce n'est pas la cata. Hein? Voilà. Moi, c'est comme ça que je comprends le message. Elles ne veulent pas glisser. J'aime pas quand elles coupent, ça coupe l'étalement. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais je parle, on va dire un langage basique. Le principal, c'est qu'on se comprenne. Allez, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Quel est le conseil? Oula, j'en ai 2. Quel est le conseil que vous donneriez à nos amis qui nous regardent et à moi-même concernant leur épargne? Travail acharné. Donc, il y a des choses qui sont en œuvre. Union, mariage. Alors, il y a des choses qui sont en œuvre pour nous faire perdre, nous prendre. Hein? Mais en face, on a quoi? On a une union. Puisque là, c'est l'obstacle. Donc, l'obstacle à ce travail acharné, c'est l'union. Donc, de toute façon, nous serons... Voilà. Hein? Déménagement précipité, beau parleur, bavardage. Alors, j'en prends tout de suite une. Invitation, flirt, donc de la séduction. Il y a un beau parleur, il y a quelqu'un qui essaye de nous séduire. Et quelqu'un qui va peut-être soit partir précipitamment, ou soit changer de situation précipitamment. Imprévu à gérer. Homme puissant et rassurant. Situation apaisée. Bon ben voilà. En fait,
il va y avoir une situation précipitée. Donc, je ne prends pas le déménagement, je prends plutôt un changement précipité. D'accord? Parce que le déménagement, on change d'adresse, on change de lieu. Donc là, on nous dit que peut-être, on vous conseille de retirer votre argent de la banque. Qu'il y a un beau parleur qui vous dit de retirer votre argent de la banque. Qui vous invite, qui vous séduit en vous disant des belles paroles. Mais que ça va être des imprévus à gérer. Parce que derrière, on aura un homme puissant et rassurant qui va apaiser la situation. Donc là, on revient sur ce qui était dit tout à l'heure concernant l'union des pays lumineux. Hein, on ne va pas redire le mot, vous m'avez compris. L'arc-en-ciel, d'accord? La réponse à la question, c'est triomphe et victoire. Donc moi, je vous dis, n'ayez pas peur pour votre épargne, vous n'êtes pas en danger. Voilà. Et ici, on nous dit humour et légèreté. Ben regardez, on nous dit de prendre les choses, le sujet avec légèreté. Allez, je vais quand même recouvrir partout parce que là, j'ai bien développé, mais je vais recouvrir les autres cartes. Alors, sur travail acharné, on nous dit opposition et divergence. Donc oui, en fait, il y a un travail acharné pour nous perdre, pour nous plonger dans le doute, puisqu'il y a opposition et divergence. Puisque les gens ne sont pas d'accord, on nous donne plusieurs sons de cloche. Donc ça fait, du coup, l'instabilité, on n'est plus sûr. Donc on peut faire n'importe quoi et prendre peut-être une mauvaise décision. Sur union et mariage, on nous dit confiez-vous à un ami sûr. Donc là vraiment, on nous dit de rester entre nous, de ne parler de nos finances qu'entre nous et de ne trouver qu'une solution entre nous, avec des personnes sûres. Et ne pas écouter des beaux parleurs, ni écouter la télé, ni écouter le banquier, ni écouter tout ça. Écoutez à la limite, écoutez-vous, vous, parlez-en entre vous. Dans votre couple, entre vos parents, vos enfants, enfin, peu importe votre position dans la famille, il faut en discuter et prendre une décision ensemble. Ah, regardez celle-là. Hop, je vous montre. Voilà, je ne peux pas ne pas la prendre, elle était collée. Hein. Le bonheur vous tend les bras, bah dites donc. Hein, voilà. Ah, celle-là aussi. On reconnaît votre potentiel. Ben voilà, ben écoutez. Allez, la réponse à la question, triomphe, victoire après une perturbation passagère. Donc, on ne vous dit pas qu'il ne va pas y avoir de situation compliquée, mais on vous dit simplement qu'il n'y aura pas de situation dramatique. On confirmera avec le pendule, bien sûr. Hein. Et là, regardez, humour, légèreté, et on nous dit rentrée d'argent. Donc, rentrée d'argent veut dire que vous n'allez pas en manquer. D'accord? Déjà, ça c'est une bonne chose. Allez, on va terminer rapidement parce que là, ça fait quand même un peu long ce tirage, encore une fois. Alors oui, je sais, certains aiment, mais j'ai remarqué que je fais beaucoup moins de vues quand les vidéos sont très longues. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la longueur de vidéos, qui préfèrent des vidéos succinctes de 10 minutes. Mais moi, je ne sais pas faire. Moi, je ne sais pas. Voilà. Tant que je n'ai pas eu la réponse à la question, je continue. Et c'est ce que je fais. Là, on nous dit générosité en deck. Allez, on va faire de suite ici. On va recouvrir toutes les positions. Alors, hop là. Sur travail acharné, opposition, divergence, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va être annoncé. C'est le début de quelque chose. Alors, sur l'opposition, avec l'union, le mariage et confiez-vous à un ami sûr, pardon. On nous dit que c'est une question de temps. On nous dit il y a un mouvement, un cycle. Alors, soit on nous dit d'attendre. Alors, je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Parce qu'il y a le mouvement aussi. Est-ce qu'on nous dit de bouger notre argent ou pas? C'est ça la question. On nous dit qu'il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction sur nos économies, donc c'est protégé. On ne risque rien. Voilà. Comme ça que je prends. Ah, celle-là est tombée. Alors, sur situation apaisée, là on nous dit cataclysme. Hein, donc là, il va y avoir une catastrophe, un bouleversement. Mais ça, on le sait, hein, mes amis, on le sait. Donc on le sait, mais simplement ce qu'on sait aussi, c'est qu'après une catastrophe, il y a une situation apaisée qui s'en vient. Donc n'oublions pas ça. Hein. Alors on va quand même demander quel genre de catastrophe.
Est-ce que c'est pour les gens qui vont écouter les beaux-parleurs? C'est ça. Pour les spectateurs des beaux-parleurs, ça sera une catastrophe si vous les écoutez. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, des gens qui conseillent de faire des gros prêts parce que les banques vont s'écrouler et que ben, vous n'aurez plus à rembourser les prêts. Attention. Attention à qui vous suivez, à qui vous écoutez. Hein. Vous pouvez écouter, mais ne pas obéir. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, simplement, ce sont des conseils et je ne fais que retranscrire les infos que l'on me donne. Hein. Allez, sur réponse à la question, triomphe, victoire, perturbation passagère. Donc, triomphe et victoire sur des perturbations passagères. On nous dit qu'il y a la mort de quelque chose et qu'il y a la dégénérescence. Donc, c'est ça la perturbation. C'est qu'à suite à une dégénérescence de là, c'est-à-dire à une perte de valeur de l'argent, il y a la mort de cette monnaie. Mais derrière, il y a un triomphe. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser, s'il vous plaît? Ah, celle-là, c'est retourné, c'est pas retourné. Il y a une question de choix. Oui, mais c'est justement la question, mes guides, qu'on vous pose. C'est quel est ce choix à faire? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Dans quelle direction devons-nous regarder? Hein? Dans la direction de la richesse, de l'argent. De la bourse. C'est l'écroulement de la bourse. C'est qu'il va y avoir un choix concernant l'écroulement de la bourse. Ok. Humour, légèreté, rentrée d'argent. Allez, s'il vous plaît. Une dernière carte et après je vais valider certaines questions au pendule parce que ça demande quand même confirmation. Le sujet est trop important pour laisser planer des doutes. Ben voilà. Là, on vous dit de rester dans la foi. Voilà. On vous dit de rester dans la croyance, de continuer à y croire, et de rester dans la spiritualité, d'y croire. Il faut y croire encore. Il faut croire en votre protection. Si cet argent, vous l'avez eu honorablement, il n'y a pas de raison que vous le perdiez. Par contre, les personnes qui ont fait des saletés, des trafics, des choses dégoûtantes pour avoir cet argent, eux, je pense qu'ils ne le garderont pas. Voilà, et on nous dit que cet argent, cette question de l'argent va déclencher la révolte, et c'est de là que ça va venir. Ok, allez, je range vite fait mes jeux, et je vais prendre le pendule. Hop là. Pendule, il veut pas que je prenne le petit en cristal de roche, il veut lui. Tu t'imposes, mon petit lapis lazuli, hein? Tu t'imposes. Allez. Allez, on va faire une convention. Un grand oui. Alors lui, il est plus lourd, donc il est un petit peu plus lent, hein? Mais bon, il est efficace quand même. Voilà, un non. Très bien. Un pas tout à fait. Précisez la question. Et il part en diagonale. Merci, tu peux t'arrêter. Alors, on va de suite demander ce que n'a pas eu comme réponse, c'est-à-dire, devons-nous retirer notre argent de la banque? Est-ce que nous, peuple du monde, devons-nous retirer notre argent de la banque? Alors, j'ai un oui et non. Alors, je pense que c'est suivant les nations. Alors, est-ce que suivant les nations, la décision sera différente? Oui. Alors, on va demander pour la France. Est-ce que nous devons, en France, nous, petit peuple, individus de France, devons-nous retirer notre argent de la banque? J'ai un non. Alors, en Belgique, est-ce que nos amis belges doivent retirer leur argent de la banque? Non. Alors, un petit clin d'œil à nos cousins du territoire américain. Alors, les Canadiens, les Québécois, nos amis québécois, doivent-ils retirer l'argent de leur banque? Eh bien, mes amis québécois, oui. Vous avez danger sur l'argent de votre au niveau de la banque. Doivent-ils
acheter une autre devise? Non. Doivent-ils investir dans des métaux précieux? J'ai un petit oui. Hein. Ok, alors qu'est-ce que je vais demander? La Suisse. Est-ce que la Suisse, nos amis suisses, doivent retirer leur argent de la banque? Alors, il y a 2 Suisses, effectivement. Alors, la Suisse francophone, doit-elle retirer son argent de la banque? Non. La Suisse non francophone doit retirer... Regardez, voyez la différence? C'est-à-dire que la Suisse francophone ne doit pas retirer son argent de la banque, mais la Suisse non francophone doit le faire. Je sais pas, alors je connais pas trop bien la Suisse, mais est-ce qu'il y a 2 gouvernements, comme en Belgique? Je sais pas comment ça se passe. Belgique, il y a la Wallonie et il y a les Flamands. Donc je sais pas si c'est pareil en Suisse. Parce que je sais on parle un petit peu, c'est allemand je crois. Enfin, je dis pas de bêtises, hein, excusez-moi si je dis une énormité. Je ne sais pas, je ne connais pas la Suisse. Je ne suis jamais venue. Si je mens. Je suis venue une fois parce qu'on était à Chamonix et je suis allée à Megève acheter des chocolats. Voilà. Mais c'est tout ce que je connais de la Suisse. Alors, concernant mon analyse des tirages, est-ce que vous nous parliez bien de la monnaie arc-en-ciel tout à l'heure? Voilà, c'est bien ça. Est-ce qu'ils sont en train de se préparer pour la future chute de l'euro? Est-ce qu'ils sont en train de se préparer en vue de la future chute de l'euro? Ok, donc c'est un oui. Est-ce que nous bénéficierons de cette monnaie arc-en-ciel? Oui. Est-ce que ça restera longtemps, cette monnaie? Non. Est-ce que ce sera donc éphémère, cette monnaie arc-en-ciel en France? Oui. Est-ce que le franc, tel que nous l'avons connu avant l'euro, reviendra notre monnaie nationale? Oui. Est-ce que c'est en lien avec le capitaine Alex? On a un oui et non. Donc, vous voyez, il va participer, mais pas que. Voilà. Bon, bah écoutez, alors on va peut-être prendre vite fait une carte. Alors, je vais vous demander, on va faire la France, la Belgique, la Suisse, le Québec. D'accord? Alors, quand est-ce que ça va s'écrouler? Alors, on va d'abord demander, avant de faire un tirage, tant mieux, ça va tomber tout en même temps. Est-ce que l'économie va s'effondrer de façon mondiale et simultanée dans tous les pays? Mondiale, hein? Oui et non. Est-ce qu'en euro, dans la zone euro, tout va s'écrouler en même temps? Donc là, on a un oui. Est-ce que le Canada est en lien avec le dollar pour sa chute? Voilà, oui. Bon. Bon. Ok. Bah oui, le dollar américain, il faut que je précise, pardon, excusez-moi, je suis néophyte sur le sujet, alors ne me grondez pas, mes amis québécois. Est-ce que la chute de la monnaie québécoise canadienne est en lien avec la chute du dollar américain, dollar US? On a un oui. Bon. Très bien. Alors, on va prendre une carte pour la France. Quand est-ce que ça va s'effondrer? Donc la France et la Belgique, puisque c'est dans la zone euro en même temps. Hein. Allez, la France et la Belgique. Donc là, on nous dit que ça va être mondial au printemps. Regardez, je pense qu'on a la réponse. Ça aura atteint l'entièreté du monde au printemps. Donc en mars. D'accord. Mais en France, s'il vous plaît, en France, en Belgique, donc dans la zone euro, quand est-ce que ça va s'écrouler? Alors, on a dans 8 mois. Dans 8 mois, c'est quoi? Alors, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc on a avril. Alors ça, c'est pas cohérent mes amis, parce que au printemps... Ah ben si, avril c'est le printemps aussi.
Donc en gros, tout va s'écrouler en même temps en fait. Hein. Alors, on va demander pour nos amis québécois. Pour nos cousins. Ouh là, il y en a trop là. Ah non, il y en a trop. J'en veux qu'une ou deux grand maximum, mais pas quatre. Allez, pour nos amis québécois, leur économie. Est-ce que ça va, quand est-ce que ça va s'écrouler? Quand est-ce que ça va s'effondrer? Qui vont connaître ces difficultés? Combien de temps devant eux ont-ils pour parer au risque? Alors peut-être que la monnaie ne doit pas s'écrouler au Canada, hein? Ça sort pas. Après, il y a une carte qui c'est protection. Hein. Si jamais ça ne doit pas s'écrouler, ils peuvent sortir la carte de protection. Bon, il n'y a pas de carte qui veut sortir. Bon. Alors, je vais poser une question différente. Est-ce qu'il y aura un effondrement de la monnaie au Québec? Non. Est-ce que l'épargne des Québécois est en danger par rapport à l'État, au gouvernement? Voilà, c'est ça mes amis. C'est eux qui vont essayer de récupérer pour remonter le niveau du compte en banque de l'État. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, ah oui, je voulais vous demander aussi, est-ce que notre petit canard adoré est là pour veiller sur le Québec et le Canada? Est-ce que le petit canard, notre Donald préféré, est... Voilà, c'est pour ça que ça ne s'effondrera pas, parce qu'il est en train de veiller au grain. Bon, ben voilà. Ok. Voilà mes amis. Bon, ben écoutez, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Après, ne prenez pas de décision en fonction de ce que vous avez entendu cette vidéo, je vous en supplie. Ce ne sont que des cartes. Je ne prétends pas détenir la vérité. Après, moi, j'ai foi dans le message que je reçois, mais je ne peux pas prendre la responsabilité de mes propos en vous disant, oui, écoutez-moi, faites ça. Non. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est n'écoutez pas les beaux parleurs qui vont vous conseiller certaines choses. Attention. Attention, là, il y aura du danger. Voilà. Beau ou belle parleuse, hein, parce qu'il n'y a pas que des garçons, hein, attention, hein. Voilà. Voilà mes amis, bon ben écoutez, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Je vais poster cette vidéo encore dans la soirée je pense, parce que vu qu'elle fait 1h22, ben du coup ça va encore être très long à charger sur YouYou. Donc ben voilà, écoutez, ben vous verrez quand ça arrivera. Je vous embrasse très tendrement. Je vous remercie pour tout et encore une fois, je vous aime. Au revoir.